Chers élus de Dieu, nous avons l'honneur, la joie et la l'allégresse de venir partager avec vous ces informations. Donc, c'est un enseignement et c'est très important de suivre jusqu'à la fin. C'est vraiment capital. Et il faut que vous suivez cela jusqu'à la fin. Ça va vraiment vous aider. Donc, nous allons prier avant de continuer, avant de commencer avec l'enseignement en tant que tel. Père, nous bénissons ton Saint-Nom, nous t'élevons en dignité. Père Céleste, je te rends des actions de grâce de ce que tu nous as protégés. Tu m'as protégé jusqu'à aujourd'hui. Tu as veillé sur moi, tu as combattu sur moi. Tu, Seigneur Jésus-Christ, est ennemi de mes ennemis, l'adversaire de mes adversaires. Et Père, merci de ce que tu me venges. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, exalté, élevé en dignité. Papa, je bénis ce moment et je te dédie ce moment. Que toi-même tu tiennes la houlette de cet enseignement. Que tu tiennes la coordination de cet enseignement. Même à deux côtés avec mes pensées, même à deux côtés avec mes connaissances, même à deux côtés, Seigneur Jésus-Christ, mais que seul ton Esprit Saint, l'Esprit de vérité, nous conduise dans toute la vérité pour ta gloire. Alors Père, que l'Esprit lui-même nous présente cet enseignement tel que tu m'as révélé pour ta gloire et pour le salut des âmes. Et que cet enseignement soit scellé de ton onction divine, que cet enseignement soit béni, soit sanctifié, que cet enseignement, Seigneur Jésus-Christ, soit un enseignement oint, Seigneur Jésus-Christ, oint et scellé par ton sang divin. Et quiconque suit cet enseignement, Seigneur Jésus-Christ, que la personne soit délivrée, libérée et affranchie, et que la personne devienne ton esclave, Seigneur Jésus-Christ, devienne l'esclave de la vérité, devienne promoteur et défenseur de la vérité pour le salut des êtres, pour ta gloire. Au nom de ce que je te prie. Amen. Nous avons dit que c'est un enseignement vraiment profond et c'est vraiment important. Et il faut que tu suives cela jusqu'au bout. Peut-être qu'après ça, peut-être qu'on va enregistrer une première partie aujourd'hui et la suite nous le continuerons prochainement, ou soit si c'est la volonté du Seigneur Jésus-Christ, nous allons finir ça aujourd'hui, mais que tu suives, même si entre-temps on présente en combien de parties même, suivez tout cela intégralement vraiment pour votre bien, pour bien comprendre pour votre salut. Donc, le titre, le sujet de notre partage, l'Antichrist, c'est le 8e président du Tchad. L'Antichrist, c'est le 8e président du Tchad. Peut-être certains là commencent par bondir, par réagir, ou peut-être par s'interroger. Mais comment? Mais l'Antichrist, c'est le 8e président du Tchad. En d'autres termes, le 8e roi du Tchad. Et on l'appelle Bête. Et vraiment, c'était hier, mes frères et sœurs, que le Seigneur m'a conduit dans Apocalypse 17 pour lire. Et j'avais lu cela. Vraiment, il y a des choses. Bien avant cela, j'avais reçu le Seigneur qui m'avait posé une question. Donc voici. Moïse, combien de présidents ont déjà régné au Tchad? Combien de présidents ont déjà régné au Tchad? Et c'était la question. J'étais là. Et c'était en Tsar. J'étais là. C'était avant-hier ou c'était comme ça.
C'était avant-hier, non? Donc, la question m'a été posée. Et là, directement, je me suis mis à citer le nombre de présidents qui ont régné au Tchad. Nous avons Ngata Tambalbaye, nous avons Gougouni, nous avons Lol Mamad Choua, nous avons Maloum, nous avons Issenabre, nous avons Déby, et maintenant c'est Mohamed Kaka. Et là, j'ai dit, j'ai dit, Mais pour ne pas anticiper, pour ne pas être pressé, je vous dis, et comme je l'ai déjà partagé avec vous, l'Antichrist, c'est une personne du Tchad ici. L'Antichrist, c'est un Tchadien, un Sara. Précisément, un Sara Madjingay. Et c'est ça. Parce qu'eux-mêmes, ils disent que l'Antichrist, c'est un pharaon. Pharaon. Veuillez m'excuser, la 20e, 21e, 22e, 23e note d'information sont déjà disponibles. On a déjà partagé avec les gens. Et vraiment, c'est important que vous ayez ça. Parce que dans ces notes, comme c'est un écrit, j'avais pris tout mon temps sous la houlette de l'Esprit Saint pour tout détailler là. Donc, veuillez m'excuser, si je vous dis ça, c'est veuillez vraiment avoir cela. Ça va vraiment vous aider. L'Antichrist, c'est un Tchadien, une personne du Tchad ici. Ici au Tchad, vous allez trouver toutes les nations bibliques. Toutes les nations antiques, vous allez les trouver. Les Assyriens, ici au Tchad, les Éthiopiens, ici au Tchad, les Philistins, ici au Tchad, les Égyptiens, ici au Tchad, les Babyloniens, ici au Tchad, les Perses, les Mèdes aussi sont ici au Tchad. Vous allez trouver toutes ces nations-là ici au Tchad. Les fils de Jacob, ici au Tchad. Les fils de Jacob sont ici au Tchad aussi. Les 12 tribus d'Israël se trouvent ici, au Tchad. Les Moabites sont ici au Tchad. D'ailleurs, même il y a une ethnie qu'on appelle Mobi. Ça vient de Moab. C'est ça même. Parce que en certaines langues ici, le O, en certaines langues ici au Tchad, ici même au sein du Tchad, le O est Oua. Mobi devient Moabi. Ah là, c'était la Mobi là, si c'était dans leur langue là, ils vont dire, hein, donc c'est comme ça. Yeah. Moabi, les Moabites sont ici au Tchad. Et nous avons au Cameroun une grande ville du nom de Mobi aussi, ou Mobi. Les gens, non, c'est toujours Moabi. Moab là, ou Moabite, c'est ça. Nous avons les Ammonites ici au Tchad, les Édomites ici au Tchad. Nous avons, bref, toutes les nations bibliques antiques, toutes ces nations sont ici. Toutes les nations antiques, là, vous allez trouver ici. Mes frères et sœurs, si je vous dis que c'est du Tchad ici que toutes les nations ont tiré leur origine, toutes les nations de la terre actuelle ont tiré leur origine, ne dites pas que je sens de ma tête. Mais prenez votre temps et cherchez. Le Saint dit, cherchez, vous trouverez. Donc cherche et tu vas trouver. C'est du Tchad ici que toutes les nations de la terre, que tous les pays du monde entier ont tiré leur origine. Si tu ne me crois pas, même des recherches et tu vas me croire. Donc, toutes ces nations bibliques, vous allez trouver ici. Les Sémites, ici au Tchad. Les Assyriens, ici au Tchad. Les Syriens, ici au Tchad. Toutes ces nations, vous allez les trouver ici au Tchad. Les Canadiens sont ici au Tchad aussi. D'ailleurs, même on ne peut jamais du tout parler de l'Égypte et l'Éthiopie sans parler des Canadiens parce que c'est aussi toujours la suite des Canadiens, des Canadiens qui sont là aussi. Vous voyez ça. Même les Babyloniens, la Babylone s'est créée aussi par Nimrod. Nimrod, c'est un Canadien aussi, n'est-ce pas? Donc, les Babyloniens même sont des Canadiens.
toutes les nations bibliques, vous allez les trouver ici au Tchad. Vraiment, réveillez-vous. Réveillez-vous. Nous avons une ethnie. Il y a même, par exemple, vous partez vers Tandjélé. Vous allez trouver, là-bas, il y a des ex. Partout, il y a certaines ethnies là, il y a certaines ethnies, certains peuples là, ils ont, leurs yeux c'est un peu bleu, ils ont des yeux occidentaux. C'est le peuple d'origine, c'est ce peuple là qui est l'origine des occidentaux aujourd'hui. Ils sont là. Tandjélé, vous allez les trouver là. Dans les Mayas Kébi aussi, vous allez les trouver là. Vraiment, réveillez-vous. Donc, nous allons étudier les textes là et pour voir. Pour voir ensemble et pour étudier. Nous sommes là pour étudier ensemble. Et vous-même, vous allez comprendre. J'ai dit que l'Antique, j'ai déjà partagé avec vous, bibliquement, avec des références bibliques, que l'Antique, c'est un chef coutumier. L'Antique, c'est un banc. Donc, c'est un grand homme politique qui se fait investir de l'autorité coutumière, traditionnelle, et il va faire des choses terribles. C'est notre politique. Donc, prenez vraiment ce message-là au sérieux. L'Antique, c'est un chef coutumier. C'est un banc. Parce que j'ai dit même, je vous ai déjà expliqué. Et même, nous allons étudier ça encore bibliquement. Parce que ça, le but de cet enseignement, c'est pour vous présenter cela. Mon frère, ma soeur, si le Seigneur m'ordonne de partager, ce n'est pas moi qui ai décidé cela, c'était hier. Aujourd'hui, je suis parti pour faire mes travaux, des trucs comme ça. Et le Seigneur qui m'a ordonné, viens présenter l'enseignement. Non, je continue mon travail. Après, la pression était forte, j'étais obligé de laisser les autres continuer le travail. Et maintenant, je suis là pour partager ces choses-là avec vous. Je suis l'ordre du Seigneur. Prenez ce message-là au sérieux. Donc, si je prends ce temps pour partager avec vous, c'est pour que tu te répandes. Toi qui es dans la religion mondiale, dans le catholicisme, dans une église soumise déjà au pape, dans ACT, Baptiste, dans l'organisation ATBAM, dans EMET, l'organisation EMET, où on parle de l'entente en général, EMET même, ou dans Pentecôtiste, dans un temple déjà soumis au pape, dans un temple écuménique, dans un temple officiel, mes frères et sœurs, quittez-les pour votre salut. Le Seigneur a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Retirez-vous, même à 2 ou à 3, faites votre culte à la maison. Et que le Seigneur Jésus vous bénisse. Donc, c'est ce que vous devez faire. Ne vous soumettez point du tout. Car Apocalypse 18, verset 4 vous dit, c'est pour pas sortir du milieu d'elle. Mon peuple, afin que vous ne participez point à ces iniquités. Et que les fléaux, nous allons lire ça ensemble aussi. Mais je de vous paraphraser. Mais le Seigneur dit, sortez du milieu d'elle, sortez elle, religion mondiale, la prostituée, la femme terrible. L'Antique, c'est un chadien. Réveillez-vous. Le Seigneur Jésus-Christ aussi, c'est un chadien. C'est un sar. L'Antique, c'est là. Quand par exemple, il vous présente la photo de Pharaon, prenez cette photo et étudiez. Il ressemble à qui? Il ressemble à quelle ethnie? Il ressemble aux Saramaticains et aux Ngam. C'est ça, n'est-ce pas? Et je vous ai dit que les Ngam là, c'est ça, les Ngam sont des Danites, n'est-ce pas? Il y a une grande partie des Ngam qui sont des Danites. C'est ça, n'est-ce pas? Oui, mes frères et sœurs, réveillez-vous. Prenez la photo de Pharaon seulement, étudiez. Il ressemble à un Ngam et aussi à un Saramaticain.
Ah, si vous ne me croyez pas, prenez votre travail et vous allez comprendre cela. Peut-être c'est une médecine qui va te dépasser, mais c'est... Il ressemble à la fois à un gam et à un Saramadjingé. Et je vous ai dit que les Saramadjingé ne sont pas des Sars, ce ne sont pas des fils de Jacob. Les Saramadjingé sont des reptiliens. Donc, on vous présente les... On dit que Saramadjingé, quand on dit Guru Madjingé, est-ce qu'une personne, si je dis je suis un Guru Madjingé, est-ce que je suis un Guru? Nangda Madjingé, est-ce que je suis un Nangda? Oui, j'ai dit Mundang Madjingé. Être Mundang, c'est très bon. C'est ça mon ethnie, le nom de mon ethnie. Est-ce que là, tu vas dire qu'est-ce que je suis un Mundang? Oui, je dis, je suis un Gabri Madjingé. Mon ethnie, nom de mon ethnie, c'est Gabri Madjingé. Les Gabri, hein? Être Gabri, c'est bon. Est-ce que je suis un Gabri? Non, ce sont des reptiliens. Les Saramadjingé sont des reptiliens. Et leur base, c'est Kumbra. C'est pas surprenant. Et par comme l'antichrist, c'est un chef coutumier, un banc. Tous les serviteurs de Dieu, soit des serviteurs de Dieu qui défendent les coutumes et les traditions, sont tous des antichrists, des faux prophètes, des faux docteurs. Donc, répandez-vous pour vous saluer. Cessez de les suivre, cessez de les imiter, cessez de vous soumettre à eux. Venez au Seigneur jusque ça. Donc, ce que je tiens à partager avec vous. Et j'ai une chose, ces choses que je partage avec vous sont déjà même des témoignages contre vous qui refusent de croire à la vérité. Sont des témoignages, des preuves contre vous-même. La mission de deux témoins, c'est d'exposer qui est l'antichrist. D'exposer qui est l'antichrist, d'exposer les pratiques pharaoniques, de présenter le vrai peuple de Dieu, présenter la vraie terre sainte et d'exposer les choses païennes mondaines de l'Égypte, parce que c'est ça même, et de condamner ces choses et de faire sortir le peuple de Dieu de l'Égypte moderne qui a aujourd'hui l'ordre mondial. Les Saramadjingé, ce sont ces Saramadjingé, ces reptiliens, ces descendants des serpents. Quand après là, ils disent que non, les coutumes et les traditions, c'est ça, c'est des traditions des Sars. Non, 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 vous êtes des Saramadjingé, nous sommes des Sars. C'est ça, n'est-ce pas? Donc c'est votre tradition, coutume à vous, les reptiliens. C'est pas pour nous les Sars. Donc les Saramadjingé, vous n'êtes pas des Sars. Et c'est vous. D'accord. Et ce sont ces chefs, ce sont ces Saramadjingé-là qui se sont, je sais pas, qui se sont affectés dans toute la société tchadienne ici et qui aujourd'hui sont tous la tête de toutes les coutumes, de la tête, ou en d'autres termes, qui sont des banques partout ici au Tchad là. Les banques que vous voyez partout, c'est une seule famille, Saramadjingé. Si tu ne crois pas, vérifie. Je ne suis pas là pour te mentir. Et si je suis en train de mentir depuis Jésus, je le sais, je suis déjà mort. Donc, répartez-vous pour vous. Donc, vous voyez ça. Donc, la mission de Dieu témoin, c'est d'exposer qui est l'antichrist, qui d'exposer tout ce qui est caché, afin de faire sortir le peuple de Dieu, de faire sortir le peuple de Dieu de l'Égypte moderne, de l'ordre mondial, de faire sortir le peuple de Dieu, le véritable peuple de Dieu, des coutumes et des traditions. C'est ça la mission de Dieu. Si tu ne crois pas ceci, toutes ces choses que je partage avec, sont un témoignage déjà contre toi-même. Donc, répands-toi pour ton salut. Donc, il y a des choses terribles. Il y a des choses terribles. Mes frères et sœurs, il y a des choses terribles. L'antichrist est ici, déjà au Tchad. Donc si je partage ces choses avec toi, ça peut que tu te repentes. Ouvre tes yeux pour tout salut. Je ne dis pas que tu as beaucoup fait du mal et que c'est trop tard, que tout ce que tu as fait là, le Seigneur ne pourra pas te pardonner. C'est trop, c'est trop.
Ne dis pas cela. Il t'aime. Il t'aime. Donc, je veux que vraiment tu te réveilles pour ton salut. Tel est vraiment le message que le Seigneur m'a chargé de te dire. Il t'aime. Et il veut que tu viennes à lui. Viens à lui et tu seras déchargé. Venez à moi, vous qui êtes chargés, n'est-ce pas? Donc, viens à lui. Donc, je t'invite à lire Matthieu 11, je crois que du verset 38 à combien. Lisez cela, vous allez comprendre là. Là, il y a beaucoup d'informations là. Donc, confie-toi au Seigneur Jésus-Christ pour ton salut. Donc, avant d'aborder cela, c'est très important. Nous lisons Matthieu 13, Matthieu 11 d'abord, comme je viens de dire. Matthieu 11, 28 à 20, Matthieu 11, 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Mon joug est doux et mon fardeau léger. Dans le joug du Seigneur Jésus, c'est doux et léger. Il te donnera vraiment la paix. Beaucoup de gens me reprochent que moi, je ris beaucoup dans les enseignements que je donne. Je ris beaucoup, que je suis quel homme qui aime beaucoup rire comme ça. Mais le Seigneur m'a donné une joie que toi tu n'as pas. Donc c'est ça. Donc c'est la joie du Seigneur Jésus-Christ. Et ça, sur cette terre, vous m'accusez, quand je serai au ciel, là, vous allez dire. Sur cette terre, je ris, j'exprime vraiment. Et là, sur cette terre, je suis content, je ris. Je vous dis que vous m'accusez déjà là, quand je serai au ciel, là. Peut-être quand tu seras avec moi au ciel, là, tu vas rire plus que moi. Ça va être. Donc, je t'en prie. C'est ce raisonnement, ce langage-là. Ça va vraiment t'aider. Donc, c'est la joie. J'ai vu le paradis du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est la joie naturellement. Tout vrai enfant de Dieu d'être toujours. La Bible dit réjouissez-vous, n'est-ce pas? Soyez toujours joyeux. Soyez toujours content. Et pourquoi vous ne voulez pas que vous voulez que je pousse, je me contrains que oui, je prenne des repos pour non, mais ça ne va pas. Donc, vous pouvez me pardonner. Mais ça, c'est une joie. Le Seigneur m'a recommandé d'être toujours joyeux, d'être toujours content, de me réjouir toujours. Réjouissez-vous. C'est ça, n'est-ce pas? Je le répète, réjouissez-vous. Soyez dans l'allégresse. Donc, ça là, ici c'est certain, mais si quand je serai au ciel et que tu vas me battre, tu vas dire quoi encore? Tu vas dire quoi? Donc, viens au Seigneur Jésus-Christ, marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Et tu vas, peut-être toi, tu vas rire plus que moi encore. Et les gens vont dire, peut-être qu'il y a un problème mental ou des trucs comme ça. Mais ce n'est même pas un problème mental. Parce que c'est la joie que Dieu t'a donnée. La joie que Dieu va te donner. Comme il m'a donné, c'est une joie parfaite. C'est une joie parfaite et infaillible. Inébranlable. Donc, je t'invite vraiment à te confier au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous allons étudier ensemble Apocalypse 17 pour voir. Donc, j'ai dit c'est un enseignement, mais je n'ai pas appris. Oui, mais ce que j'ai, il y a des gens, quand tu parles de l'enseignement, ils veulent un plan, des trucs comme ça. Mais moi, je suis le plan de la Bible ici, donc c'est en sorte une étude biblique que je veux que tu participes à cela pour que tu suives aussi. Parce que c'est un enseignement, je peux que parler d'autres choses sans donner les références bibliques ou paraphraser, mais je voudrais que nous lisions ensemble une référence biblique ici et ensemble que tu comprends. Nous sommes là pour étudier ces choses-là. Donc, sans plus tarder, nous allons lire Apocalypse 17. Apocalypse 17 n'a que 18 versets. 18 est égal à 6 plus 6 plus 6 ou 6 fois 3. Vraiment capital. Vraiment capital. Apocalypse 13. Et vous savez bien que le chiffre sacré des ténèbres, c'est le chiffre 13, le chiffre 11.
Quand toujours, ce que vous devez comprendre, toujours on parle de 11, le mois de septembre. Il y a toujours, et vous savez fort bien que des grands événements dans le monde entier, des grands événements dans le monde entier, toujours là, 11 septembre ou 9 septembre, 9 septembre, 9 septembre, 9 septembre. Comprenez vraiment ça. 9 septembre. 9 septembre. Et toujours à 9h aussi, ou 11h. Non, comprenez vraiment cela. Le mois de septembre. Mais comme nous ne sommes pas là pour étudier le mois de septembre, et de dire que c'est juste des cours, ce sont des cours. Ce sont des cours. Mais la plus grande, dans la plupart des cas, les grands événements, là toujours, c'est 9 septembre ou 11 septembre, 9 septembre, il y a toujours au moins le 11 septembre, 11 ou 11e mois, 11e mois, 11e mois, le mois de septembre. Comprenez cela. Parce que vous savez fort bien que le mois de septembre et d'octobre, c'est le mois de récolte, n'est-ce pas? Bon. Ça, si je développe encore ça pendant une ceinture de l'œil, si le ciel le permet, je viendrai avec, ou je mettrai ça, je partagerai avec vous dans votre enseignement, ou dans un enseignement particulier, spécial, c'est pour vous. Donc, nous allons étudier ensemble Apocalypse 17. Sans toutefois tarder, je vais me mettre à lire. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Donc, une grande prostituée, dans la Bible, la prostitution. Là, on dit que le peuple de Dieu s'est prostitué, n'est-ce pas? Les fils de Jacob, ou nos pères s'étaient prostitués à d'autres dieux, n'est-ce pas? Ils se prostituaient aux idoles, à trucs. Donc, le terme prostitution dans ces contextes symbolise l'idolâtrie. La grande prostitution, c'est la grande. Ça, c'est une grande idolâtre à la surface de la terre. C'est une église. Une femme. Une femme symbolise une église. Ou une femme symbolise une église, ou en termes philosophiques, une femme symbolise une religion. Jésus-Christ n'est pas une religion. Donc, ce que vous devez comprendre. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. C'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Les habitants de la terre, le catholicisme, n'est-ce pas? Vous voyez. Le vin de l'impudicité. Donc, le fruit de sa prostitution, c'est ça laquelle il partage avec les gens pour les souiller. Et tous les rois de la terre se sont prostitués avec elle. En d'autres termes, tous les rois de la terre sont des catholiques. Tous les présidents aujourd'hui sont des catholiques. Pourquoi ils ont remplacé le terme roi par président? Vous ne comprenez pas. Vous ne comprendrez après. Et je crois que le sage comprend déjà. Pourquoi le terme président, le terme roi de la Bible est remplacé par président? Le sage comprend déjà, il n'a pas besoin que je lui explique cela. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Donc, une bête écarlate. En d'autres termes, une bête de couleur rouge. Et vous savez bien que la couleur écarlate ou la couleur rouge, c'est le communisme. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, le communisme est purement catholique. Et le catholicisme est devenu déjà l'islam. Là, vous savez, n'est-ce pas? Que Vatican I est déjà devenu Vatican II. Et Vatican II est devenu. Et c'est Vatican islamique. Et si Vatican II est Vatican islamique, c'est pour que tous les catholiques sont déjà des musulmans. Ce qui fait qu'ils sont très agressifs, très violents. Toutes les églises, tous ceux-là qui fréquentent des églises soumises au pape, ils sont agressifs, trop violents, belliqueux. Pour rien, ils insultent, ils sont là. C'est ça le comportement de l'islam, des musulmans. Non, ce n'est pas aussi surprenant.
C'est surprenant pour ceux qui ne comprennent pas, mais ce n'est pas surprenant pour nous que Dieu a ouvert à nos yeux. Nous continuons. Donc la bête a 7 têtes et 10 cornes. La bête a 7 cornes, a 7 têtes et 10 cornes. C'est ça le jeu de notre étude. Et nous allons étudier. Nous allons, après arriver à un certain niveau, on va s'arrêter pour étudier. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. C'est ça la colère des trucs, non? Des trucs que portent des robes ou des trucs que portent les cardinaux et les vicaires. C'est ça, n'est-ce pas? Et parée d'or, de pierres précieuses, de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impurités de sa prostitution. Elle a une coupe. C'est ça, n'est-ce pas? Ça, c'est le catholicisme. C'est ça, non? Ah, là, c'est vraiment terrible. Elle tenait dans sa main une coupe d'or. Le catholicisme célèbre ces trucs-là, c'est une coupe d'or ou de rein de ceci, remplie d'abominations et d'impudités de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, un secret. Le nom c'est quoi? Babylone la grande, la mère des impudités et des abominations de la terre. Babylone. Pourquoi le catholicisme est appelé Babylone? Si on entre dans l'histoire, bibliquement, l'histoire de Babylone, les Babyloniens c'était des esclaves. Les Babyloniens c'est un groupe de plusieurs peuples unis. Même à toute Babel, est-ce que c'était plusieurs personnes réunies, n'est-ce pas, sous le tourteau d'une seule personne? Et pas sous le ciel, les avait dispersés. Et Babylone encore, on trouve, c'est plusieurs peuples. Et ce sont les Assyriens qui ont créé ces lieux-là. Ils sont les Assyriens. Donc on les appelle aussi, c'est des Babyloniens, on les appelle les Babyloniens ou les Chaldéens. Là, les Chaldéens, les Babyloniens, c'est un même peuple parce qu'ils travaillent pour le même royaume. Un peuple qui n'a pas de pitié parce que ce sont des esclaves. Pour dire comme information que tous ceux qui sont dans le catholicisme sont des esclaves de l'Antichrist parce que l'Antichrist est appelé l'Assyrien. C'est ça, n'est-ce pas? L'Antichrist est appelé l'Assyrien. C'est l'Assyrie qui a créé Babylone. C'est ça, n'est-ce pas? Et ça, c'est encore une preuve. Vous voyez ça? C'est l'Antichrist est appelé l'Assyrien. Il y a plusieurs passages dans la Bible qui présentent cela. Lisez Isaïe, lisez Ézéchiel, lisez Jérémie. Vous allez trouver, et même Michel, lisez, vous allez trouver, ou même c'est la Sophonie. Vous allez lisez partout, vous allez trouver ça. L'Antichrist est appelé dans l'ancienne alliance l'Assyrien. Et l'Europe est déjà devenue un continent islamique. En d'autres termes, l'Europe est devenue déjà la Syrie. Vous voyez ça?